Bien, on a vu jusqu'à maintenant, bonsoir, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, en envoyant un mail à l'adresse qui apparaît en dessous. Alors jusqu'à maintenant, on a vu qu'effectivement, il y a fait partie donc, des fondements de la Emouna, les principes de la foi juive, de croire en la venue du Messie. Et pourtant, nous dit le Rambam quelque chose de très intéressant, dans les Chot Melachim. Je vous dis le texte en hébreu. On est au chapitre 12 de Loi sur les rois. On est vers la fin de la deuxième halakha, qui dit la chose suivante. Et kol elu advarim, à propos donc, de tout ce qui a été décrit par les prophètes sur les tours messianiques, toutes ces choses-là, lo yada adam ech ye ad sheyo. Personne ne peut savoir ce qu'elles seront effectivement, comment elles vont se concrétiser, tant qu'elles ne seront pas effectivement. Bon, ce sont effectivement des textes prophétiques, mais personne ne saura de quoi il en retourne tant qu'elles ne se concrétiseront pas. Chez Dvarim Stumim, parce que ce sont des choses qui sont effectivement cachées, et celles Anevim, même chez les prophètes. Gama Chachamim en laem Kabbalah bedvarim elu. Et là, les filles Echrea Achat Apsukim, pardon. Même les Chachamim, donc les sages, n'ont pas là-dessus une Kabbalah qui soit très claire, c'est-à-dire effectivement une transmission qui s'est faite depuis Moshe Rabbeinu, mais uniquement des preuves qu'ils ont trouvées à travers les versets. Ou en tout cas, une achas, pas vraiment une preuve, c'est, on va dire, une manière de lire les versets. Les fichar yesh lahem machlokat badvarim elu, c'est pourquoi il existe effectivement beaucoup de discussions entre les sages sur la manière dont les choses vont se passer. Val kol panim, et voilà, c'est pourquoi nous dit le Rambam, quoi qu'il en soit, en sidur avayat dvarim elu, donc l'ordre dans lequel ces choses-là vont se produire. Velo dikdukan, et leurs détails, tout cela n'est pas ikar, écoutez bien ce qu'il dit, n'est pas ikar badat, n'est pas l'essentiel de la religion. Ou leolam, et jamais, loïtasek adam, un homme ne se consacrera pas, bedivre agadot, uniquement donc, à ces choses-là, donc les agadot, les histoires, qui tournent autour de ces notions, qui sont des notions du Rambam, dont on ne saura ce qu'elles sont vraiment que quand elles se réaliseront. Velo yarich bedivre à midrashot, à mourim benyanim elu. Et de la manière qui ne doit pas non plus s'alourdir sur tous les textes qui ont été écrits à ce sujet, avec Elot Sebaen, Velo Yassimam Ikar, il n'en fera pas l'essentiel non plus de son existence, Ikar, ou en tout cas de son étude, Shainam Mevinim Lolide Ahava Velolide Ira. Parce qu'elle n'amène ni à la Ahava, ni à l'amour d'Hachem, ni à la Ira d'Hachem, ni à la crainte d'Hachem. La mère, on ne s'amusera pas à chercher non plus à calculer la fin des temps. Amour Chachamim, parce que là-dessus les sages ont dit, Tafouach Da'atan Shel Marsheve Ketzin, qui explose l'esprit de ceux qui s'amusent à faire des pronostics. Et là, Yechake, donc dit le Rambam, au contraire, Yechake, il attendra. Yamin, il aura foi, il aura la certitude, plutôt, il fallait traduire. Biklal Adavar Kemo Shebiarnu, donc dans cette généralité de toutes ces notions-là, à savoir qui sont effectivement le fait que le Rambam, on en reparlera plus tard, ce qui différencie, ce qui distingue les temps messianiques de ce monde-ci, c'est uniquement le Shibud Malchuyot, donc l'oppression des nations. D'abord le fait qu'Israël peut effectivement étudier la Torah, accomplir les Mitzvot en toute liberté. En tout cas, il y a quelque chose d'étonnant. Donc ça veut dire, et là il fait référence à une Gemara qui est connue, et qu'effectivement on ne cherchera pas à comprendre, à calculer la date de la délivrance finale, que pourrissent l'esprit, donc comme on l'a dit, de ceux qui essaient de calculer la fin des temps. Donc pour le Rambam, en réalité la chose est la suivante. On peut dire qu'il ne s'agit pas d'un sujet fondamental, comme il a dit pour le date. Le date, on va parler de la religion, on pourrait dire même pour la foi. Ce n'est pas un sujet fondamental, même si c'est partie pourtant des 13 principes de foi. C'est-à-dire que ce n'est pas un sujet sur lequel... Ici, c'est évident que le Rambam fait référence ici à la recherche intellectuelle des Juifs. C'est un sujet de Emouna, dans lequel effectivement il faut approfondir les valeurs de ce que c'est l'expérience messianique. Mais maintenant, d'étudier les textes sans cesse pour essayer d'en faire sortir le Messie, ça nous dit le Rambam non. De plus, nous dit le Rambam, rien ne permet d'affirmer avec certitude finalement donc dans quel sens les choses vont se passer, de quelle manière. De la même manière, et c'est la conclusion à laquelle je voulais arriver maintenant, on ne doit pas non plus, donc, d'après ce que dit Rambam, de tous ces textes-là, de toutes les coïncidences, on va dire, tirer des conclusions hâtives en ce qui concerne l'époque que nous sommes en train de vivre.
ni d'établir donc des pronostics quant à l'imminence du dévoilement messianique. C'est ce que dit le Rambam. Donc ça, c'est un petit peu l'ichora, a priori, ça va à l'encontre de la mitzvah de Tzipita de Yoshua. La Tzipia, c'est vraiment une attente féroce, quoi. Ça veut dire que l'homme ne peut pas vivre son existence-ci sans la vivre dans la contradiction de l'exil et au contraire à l'attente messianique. Alors quelque part ici, le Rambam semble prendre un peu le contre-pied de cette espérance messianique. Alors, d'autant que lui-même le Rambam l'a dit clairement, on l'a cité avant, que le pasuk dans le prophète Habakkuk, que même si cette vision, même si la vision prophétique du prophète Habakkuk au chapitre 2, verset 3, que même si cette vision prophétique ne doit s'accomplir qu'au temps fixé, Beito, elle se hâte vers son terme, elle se dépêche d'arriver, elle ne mentira pas, même si elle tarde. C'est ça que le Rambam avait cité dans les 13 principes de foi. Il avait dit que même si elle tarde à venir, tu l'attendras chez Yavo, Bechol Yom. C'est ce que dit le Pasuk. Parce que dit le Pasuk, la fin des temps viendra. Donc il y a une mitzvah d'attendre. D'un côté, le Rambam il dit mais attention, cette mitzvah d'attendre, elle ne doit pas l'emporter sur une étude qui doit se consacrer à des sujets, on va dire, c'est ce qu'il dit, il ne doit pas être Ikar le date, à des sujets qui sont plus fondamentaux pour la religion. Alors c'est ça qu'on va essayer de mettre en place. Alors il n'est pas le seul à dire ça. Le Rav Abrabanel aussi, dans son Mayen et Yoshua, tout début, première partie, deuxième paragraphe, il le dit assez vite, qu'effectivement, là, il y a une interdiction aussi de chercher, par exemple, dans l'astrologie, de chercher des références et des coïncidences à ce qui serait l'estimation des versets qui ont été établis d'après les prophètes. Ça, c'est, par exemple, à l'époque, il y avait le fameux Nostradamus, ainsi de suite, donc ça, c'est, on met de côté, ça, c'est sûr que c'est interdit de faire ça. La question se pose, qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec les pronostics de l'actualité? Quand maintenant, effectivement, on voit, parce qu'en plus de ça, on voit que un grand nombre de textes de notre tradition, on en a parlé au début quand on a ouvert ces différentes séances, en parlant de la Hamida, dans la Hamida elle-même, dans la prière du juif de tous les jours, on voit que le Kibbutz Galuyot, le rassemblement des exilés, il suit immédiatement la bénédiction, le retour de la bracha, de la bénédiction sur la terre d'Israël. Et c'est effectivement, les choses se sont passées comme ça, historiquement. Et des exemples comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines. Donc effectivement, il y a malgré tout dans l'actualité des signes messianiques. Alors comment maintenant on va se positionner vis-à-vis de ça? Alors, puisque c'est d'actualité, je voulais parler de ce qui se passe par exemple entre la Russie et l'Ukraine. La Crimée, l'Ukraine. Alors, le fils du Gaon de Vilna, le Rav Eliyahu ben Shlomo Zalman, son fils Avraham ben Eliyahu Zalman, de Vilna, nous dit que son père lui a dit la chose suivante. On trouve ça dans le livre qui a été écrit par le Rav Raphaël Alevi Eisenberg, qui s'appelle Chevle Mashiach Bezmanenu. Là-bas, il écrit la chose suivante, donc c'est une édoute, un témoignage qu'on a reçu donc, du fils du Gaon de Vilna, qui dit, quand vous entendrez que les Russes ont conquis la Crimée, vous devez savoir que le temps du Messie a commencé, que ces pas se font entendre. Et quand vous apprendrez que les Russes sont entrés dans la ville de Constantinople, donc Istanbul, on pourrait dire aussi le Bosphore, il y en a qui disent comme ça le Bosphore, au nom du Gaon, en réalité c'est marqué Constantinople, vous devrez alors revêtir vos habits de Shabbat et ne plus les enlever, car cela signifie que le Messie est sur le point de se révéler à tout moment. Donc là, on a un texte qui a été une transmission orale, un témoignage, qui date de plus de 150 ans, et dans laquelle, effectivement, même 200 ans, et dans laquelle, effectivement, on voit que ce qu'on vit aujourd'hui, la guerre entre les Russes et les Ukrainiens, autour de la Crimée, toute cette... là-bas, c'est toujours un peu chaud, et c'est pas nouveau, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Ça fait 200 ans, même plus, en réalité, parce que j'ai un peu rentré à l'intérieur de ça, ça aurait été les conflits qu'opposent la Russie et l'Ukraine, ils datent même de 1920-1919. Il y a une guérilla indépendantiste ukrainienne qui depuis n'a jamais cessé, depuis les années 20. Et que régulièrement, effectivement, il y a eu la guerre de Donbass, on n'en a pas encore, c'est en 2014. Donc c'est presque, ça fait 10 ans maintenant déjà. Donc, tout ça pour vous dire qu'en réalité,
quand on est confronté à la lecture des événements de l'actualité, il faut garder la tête froide. Et pour ça, je vais vous ramener un autre exemple très intéressant. Il y a une Gemara, dans Sanhedrin, page 98b, qui demande quel est le nom du Mashiach. Quel est le nom du Mashiach? Et chacun discute. Et Rav Nachman arrive et il dit le Mashiach, il appelle Nefel. C'est quoi Nefel? Nefel, en français, c'est une fausse couche. Nefel Shmo. Il ramène un verset. Il ramène un verset qui dit que Yomahu, Hachem va, la chanson qu'on chante à Sukkot, V'yakimcha et Sukkot David à Nofelet, qui va relever la tante chanson, la Soukha David à Nofelet. Donc David s'appelle Nefel, le Mashiach s'appelle Nefel. C'est un passage dans Amos, chapitre 9, verset 11. Et là, le Maharal de Prague, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit qu'en fait, dans ses Réfléchis Agadot, et on le trouve aussi dans Netzar Israël, chapitre 35, il explique ce nom que Rav Nachman a, de cette épithète que Rav Nachman a donné au Mashiach en l'appelant fausse couche. Pourquoi fausse couche? Parce qu'en réalité, dit le Maharal de Prague, l'ordre du monde historique que l'on vit, on pourrait même dire la réelle politique, on dirait aujourd'hui dans nos mots à nous, en réalité, par essence, il est sous la forme de la contingence. Donc il s'oppose dans l'ordre messianique qui va être au contraire le dévoilement de ce qui est le fondement même de l'existence humaine, le fondement même de la création. Donc dire maintenant le dévoilement dans ce monde de la contingence, c'est forcément dire une contradiction. Dire il est et en même temps il n'est pas. Il est toujours possible, mais en même temps il est toujours sous la forme d'une néphila, sous la forme d'une chute. Et il rajoute le Maharal, parce qu'une fois qu'elle sera debout, qu'elle sera remise debout, la royauté de David, alors elle ne tombera plus. Donc dire à la royauté de David sous la forme de l'exil, comme dit le Rav Nachman, le nom de Mashiach, c'est Nefel. Parce c'est une fausse couche, c'est un potentiel messianique. Donc c'est toujours en fait sous cette forme-là qu'on devra aussi lire les textes, les éléments politiques. C'est-à-dire, on a effectivement un regard qui est celui de la Géoula, mais ces coïncidences messianiques, je n'ai pas le temps de lire le texte que je voulais rajouter pour finir avec ça, ces coïncidences messianiques, elles ne doivent pas maintenant nous faire tomber parce qu'elles ne se réalisent pas dans une forme comment on dit, d'abandon, une forme au contraire, elles doivent toujours nous rappeler à une teshuva. Et bon, là on n'a plus le temps, je reprendrai le texte de Rav Dessler qui parle de ça, qu'effectivement la coïncidence qu'il y a entre les événements politiques et les textes, la lecture que les sages ont fait des textes messianiques, cette coïncidence, elle n'a... Parce que finalement, aujourd'hui, c'est lui, dans la politique actuelle, demain, c'est un autre. Il n'y a aucune importance, finalement, qui, quoi, où. Ça n'a aucune incidence. Nous, ce qu'on doit retenir, c'est qu'Hachem, il dirige le monde vers le dévoilement du bien, et que c'est ça l'idéal messianique. C'est ça qu'il faut retenir. Et ça veut dire rappeler, finalement, à la tchouva, parce que l'idéal du bien, je reviens toujours sur cette idée, je reviendrai toujours, je m'excuse, c'est que l'idéal messianique, il commence d'abord avec moi-même. Il commence par une tchouva, par un repentir, c'est une très mauvaise traduction, mais par une tchouva, c'est-à-dire par une reprise de soi-même, de ses traits de caractère, avec une volonté véritablement de se perfectionner. Donc, que maintenant les choses, elles se mettent sous cette forme-là, et qu'il y ait des temporalités, qu'il y ait des régions du monde qui reviennent, qui sont plus ou moins toujours les mêmes. Ça aussi, ça fait appel à une dimension qui doit nous faire réfléchir. Mais, en soi, ça n'a aucune importance. Voilà, c'est tout pour ce soir.